Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo 3 choix parce que vu la canalisation, vu la guidance que j'ai reçue hier, je me suis dit que ça pouvait être sympa de pouvoir faire une vidéo 3 choix où on fait un peu le point avec cette rentrée en plus. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Alors, rappelez-vous d'abord que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Et que si ça résonne en vous, c'est-à-dire que vous gardez ce que vous entendez là dans la vidéo, ne gardez que ce qui fait lien, ce qui fait sens avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez vraiment dans votre quotidien ou au moment où vous regardez la vidéo par rapport à un domaine précis. Ensuite, je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Ça m'aide, ça aide ma médiumnité à être un peu plus structurée. Voilà. Donc, je vous propose les 3 choix. Vous avez le choix entre la lapis lazuli. Je mettrai le temps pour chaque choix en description de la vidéo. Donc, pour YouTube, la description, c'est en cliquant sur le titre de la vidéo que vous y avez accès. Et sur YouTube, vous pouvez directement aller cliquer sur le temps qui vous va à vous. Allez, donc le choix numéro 1, la lapis lazuli. Le choix numéro 2, le quartz. Donc lapis lazuli, le quartz. Et le choix numéro 3, l'améthyste. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Nous, on commence tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Je vais boire un peu. Il y a certainement un mode de fonctionnement un peu... Je vais la mettre là, pardon. Il y a certainement un peu un mode de fonctionnement autodestructeur chez vous. Ou auto-sabotage, ou d'auto-sabotage. Je mets en place des choses, mais en fait, je me limite tout seul ou toute seule. Je me mets des bâtons dans les roues, toute seule comme un grand. Toute seule comme une grande. Ça peut être ce genre de choses. Il y a beaucoup de stress. Ouais, je vais aller voir avec celui-là. Ça m'a appelé à faire cette vidéo dans la nuit. Dans la nuit, les potes, j'aimerais bien dormir quand même. Donc je l'ai pas faite, j'ai résisté, mais je l'ai pas faite au milieu de la nuit, j'ai résisté, mais ils m'ont harcelé un peu toute la nuit quand même. Je dois le dire. On a quoi? Ouais, la numéro 4, on retourne, donc il y a un besoin de retourner dans son intériorité. Un retour à la maison, on réfléchit. On réfléchit, on pense, Là, vous n'êtes pas du tout dans une énergie d'action. Vous retournez à l'intérieur de vous, vous êtes ancré dans votre cœur à aller voir, ok, qu'est-ce que je fais? Et vous attendez des nouvelles. Mais il va y en avoir des nouvelles. Donc ça peut être des nouvelles par rapport à comment faire, quoi faire. Vous attendez peut-être des nouvelles... comment dire, là c'est tout domaine confondu, c'est pas que au niveau sentimental, d'accord, ça peut être aussi au travail ou par rapport à l'achat d'une maison ou d'un terrain ou d'une voiture, enfin bref, vous voyez ce qu'elle a pour vous, ou même par rapport à une acceptation dans une formation, vous voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, vous êtes dans une forme d'intériorité, on attend, on réfléchit, on est prêt, hein, vous êtes prêt et prête à avancer. Vous attendez des nouvelles, vous attendez qu'on vous donne le top départ en gros pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc du coup, cette attente, elle vous pèse. Clairement, cette attente, elle vous pèse. C'est pas facile pour vous d'être dans cette forme d'attente-là. Vous avez envie d'avancer. Pour les formations aussi, hein, ça peut parler vraiment à des personnes qui sont ou vont faire des formations. On a de la chance qui est là avec vous. Donc vous êtes guidé, soutenu, protégé. Vous avez un choix à faire. Et là, ça rejoint le domaine sentimental. En fait, les 3 cartes là, pardon, je la reprends, celle-ci de la chance, parce qu'elles étaient ensemble. Et j'ai vu celle-ci là en tout dernier quand je vous l'ai montré, quoi. Donc là, c'est pour celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli, ça concerne le sentimental. Vous avez un choix à faire. Et il y a quelqu'un ou quelque chose qui va être vraiment amené sur votre route, sur votre chemin. Ouais.
parce que, comment dire, pour une réunification du masculin et du féminin sacré à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans le niveau du sentimental, une union vraiment forte, saine, stable, durable aussi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc vous êtes en attente de plein de choses. Par contre, il va falloir, d'après ce que je ressens, ça va être important pour vous d'oser sortir de votre grotte. D'accord ? Il va falloir faire le pas de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre petit cocon que vous vous êtes que vous vous êtes créé. Ça va être important de pouvoir en sortir pour pouvoir aller justement voilà, trouver les solutions, trouver les clés là pour ce livre fermé et en même temps pour aller vers pour comment dire, accueillir aussi cette chance là, cette opportunité au niveau sentimental qui s'offre à vous. Donc ça c'est vraiment au niveau du sentimental, c'est vraiment peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui s'en vient à vous. Si vous êtes en couple, c'est certainement un renouveau, une discussion, pour mettre les choses à plat. Ça peut être voilà, une façon de renouveler aussi le couple en se disant les choses très simplement, très clairement, en étant authentique, en exprimant ses émotions, mettant en avant sa vulnérabilité, ses peurs, ses craintes, ses doutes, etc. On a quoi ? La couleur et le temps. Donc ça peut prendre un peu de temps pour mettre la couleur dans votre vie, la couleur que vous aimeriez. Mais oui, parce que là, vous êtes vraiment dans votre grotte un peu. Donc ça peut prendre du temps de mettre en place certaines choses. L'explosion d'idées. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Là, je le ressens plus sur le domaine professionnel. Vous avez plein d'idées, vous avez plein d'envies, ou même de vous à vous, hein, plein de projets, etc. Ça peut prendre du temps et des choses qui prennent du temps à se mettre en place, c'est normal, d'accord ? Ne soyez pas trop pressés. Ça me fait rire que ce soit moi qui dise ça, parce que j'ai tendance à être très pressée. Bon, voilà. Mais voilà, prenez le temps de mettre de la couleur dans ce que vous vivez, dans ce que vous vibrez, dans vos projets, dans vos idées, Parce que vous avez plein d'idées, c'est génial, continuez, vraiment continuez. Par contre, c'est juste qu'à un moment donné, il va vraiment... C'est encore très interne, intérieur comme sensation là que j'ai. Je vais aller voir les blocages, mais là... Ok, je les prends, très bien. Il y a les vies antérieures, l'indépendance et l'idéalisation. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à des schémas qui se répètent. Hein. Des schémas qui se répètent. Vous avez peut-être peur justement que des schémas se répètent et du coup vous restez dans votre grotte, vous restez dans votre bulle, vous restez dans votre monde un peu intérieur. C'est ok, vous en avez peut-être besoin, évidemment. Juste, en fait, la seule chose, c'est vraiment de ne pas s'enfermer. C'est vraiment de ne pas s'enfermer dans votre cocon et de ne plus après savoir comment rouvrir la porte en fait. C'est ça l'idée. Il y a un besoin d'indépendance, vraiment. Arrêtez de demander tout le temps l'avis des autres. Vous pouvez évidemment, mais prenez que si ça résonne en fait quand les autres vous donnent leur avis, si vous leur demandez. Sinon lâchez prise un peu par rapport au regard des autres, à ce que les autres peuvent en dire, peuvent en penser. Faites-vous votre propre opinion et le blocage aussi concerne l'idéalisation. Vous idéalisez peut-être un travail, un lieu de vie, vous êtes peut-être en idéalisation aussi d'un partenaire, d'une relation sentimentale. Voyez ce qu'elle a pour vous. Il y a, et donc oui, du coup, pardon, il s'agit de sortir de cette idéalisation-là pour revenir sur vraiment qu'est-ce qui est là vraiment en face de moi dans ma vie. Il peut y avoir un blocage, donc tous les blocages ne peuvent pas vous parler, c'est normal aussi, hein, prenez que ce qui résonne. Il peut y avoir un blocage par rapport à de la trahison, vous avez peut-être été trahi dans le passé,
Peut-être que vous avez même eu la sensation de vous trahir vous-même. Voyez ce qu'elle a pour vous. Et il s'agit, vous voyez, on a l'enfermement depuis le début, je le dis. Voilà. Elle est là, il est là. Ça vous bloque en fait cet enfermement. C'est vrai que c'est pour ça que c'est génial, vraiment c'est génial de revenir à l'intérieur de soi, de voir comment c'est, de prendre le temps de la réflexion, de réfléchir au lieu de jeter bras le corps si vous n'en ressentez pas l'élan. Ok, mais attention à ce que cet enfermement, comment dire, ne devienne pas quelque chose de confortable, parce que finalement, quand je reste enfermée dans ma petite zone de confort, bah, mes peurs sont diminuées. D'accord? C'est ça en fait ce qu'il y a de délicat là-dedans. C'est-à-dire que c'est génial d'aller voir à l'intérieur comment vous vivez, voir vos idées, ce que vous voulez vraiment mettre en place. C'est bravo, bravo, vraiment c'est très important de faire ce chemin-là, donc bravo à vous. C'est juste que attention à ne pas rester enfermé là-dedans et du coup à ne pas oser mettre en place vraiment concrètement les choses. C'est vraiment dommage. Et on a quelque chose par rapport au partenaire ou ex-partenaire, et ça peut être autant dans le domaine professionnel que sentimental, peut-être vis-à-vis de cette trahison, ou alors même de l'enfermement aussi, hein, si vous avez été enfermé dans un rôle que vous ne voulez plus avoir, parce que ça ne vous correspond pas tout simplement. Enfin voilà, il y a quelque chose à libérer par rapport au partenaire, ex-partenaire, pour vous, parce que ça vous bloque encore dans votre avancée. On va aller voir les conseils, et c'est celui-là qui m'appelle. Le chakra de la gorge qui travaille pour vous. Donc le chakra de la gorge, c'est la communication. C'est être capable de communiquer, de dire ce qui est là, d'exprimer vos envies, vos idées, vos émotions, d'exprimer tout ce que vous pouvez, tout ce qui se vit en fait en vous, d'exprimer votre vérité. Et c'est aussi, la communication, c'est aussi être capable d'écouter, d'entendre, d'écouter ce que l'autre a à dire, même si ça ne vous plaît pas et même si c'est en désaccord avec ce que vous en idéalisez, ce que vous en visualisez, ce que vous en percevez. Soyez conscients et conscientes qu'on a toutes et tous notre propre vérité, notre propre façon de voir un événement, une situation. Alors, les conseils, prenez soin de l'océan, soyez conscient de votre impact, soyez conscient que vraiment vous pouvez mettre en place des choses hyper importantes, hyper intéressantes pour vous. Soyez conscient de ça, vous êtes le créateur de votre vie, vous avez vos pleins pouvoirs. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres, d'accord? Soyez conscient que vous avez votre impact. Tenez compte des autres, voyez les choses avec un cœur bienveillant. Ça revient à ce que je disais par rapport à la communication au chakra de la gorge. C'est important de pouvoir s'exprimer, c'est tout aussi important de pouvoir écouter ce que l'autre a à dire quand il y a lieu d'avoir une conversation à plusieurs, d'accord? Moment de gloire, célébrez vos accomplissements. Donc ça, c'est important aussi, d'être dans cette valorisation de vous-même, dans cette joie aussi de tout ce que vous avez accompli, de tout le chemin que vous avez parcouru. Vraiment, vous pouvez vous féliciter parce que maintenant, très clairement, pour vous, maintenant, c'est hyper simple d'aller voir à l'intérieur comment ça se vit, comment c'est. Donc c'est génial, ça vous sert vraiment d'un point de repère et bravo à vous. Encore une fois, bravo à vous. Faites simplement attention à ne pas rester enfermé là-dedans et que ça ne vous serve pas d'excuse, inconsciemment évidemment, pour ne pas franchir des pas et avancer vers de nouvelles choses. Être aux aguets, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, tout à fait. Les guides vous envoient des messages, des petits trucs, mais même aussi plus concrètement, plus matériellement, d'être attentif à ce qui se passe aussi autour de vous. Vous allez pouvoir cerner s'il y a des gens qui méritent toujours de faire partie de votre vie ou pas. Rassemblez vos désirs, rassemblez vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs. C'est ça. Et rayonnez d'authenticité, les vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Bon, je pense que les messages sont quand même hyper clairs là pour vous, parce qu'on tourne un peu en rond là, je trouve. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans celui-là. C'est rien bébé, je vais pas me lever. Elle était sous la table. J'ai eu peur que je me lève.
Donc oui, le message est plutôt clair pour vous. Ok, celui-là. On y va. Donc là, c'est la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler, le petit conseil de plus. Et on est avec la gratitude. Je vous la lis. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu penser. Si ça peut vous parler ou pas. Et encore une fois, vraiment ne prenez que ce qui résonne en vous. Merci infiniment de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Hop. Je vais mettre là celui-là. Ok. On continue maintenant avec celles et ceux qui ont choisi le quartz. Hop. Voilà, elle ne se voit pas là du coup. Ouais. Alors pour vous, c'est par rapport à des situations du passé, je ressens ça. Mais c'est aussi en lien avec... Oh là là, il y a beaucoup de choses là. Mollo les gars, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses d'un coup. C'est aussi en lien avec votre essence, avec ce qui fait que vous êtes véritablement vous. C'est aussi en lien avec le fait que vous prenez beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur vos épaules et tout ne vous appartient pas. Laissez les autres se débrouiller avec leurs propres affaires. D'accord ? Vous avez déjà bien suffisamment à faire avec vos propres affaires, justement. Parce que là, ouais, ça devient hyper lourd, hyper fatigant, hyper usant, là, pour nombre d'entre vous. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a alors la 10, la 21, la 27 et la 13. Ok. Donc, en fait, vous avez... comment dire ? Vous récoltez pas mal de choses que vous avez semées juste avant, positif ou négatif, peu importe, voyez ce qui est là pour vous. Vous avez encore un grand parcours à faire et presque ça vous démoralise d'avance. Vous avez entamé énormément de choses, un chemin pour vous-même, pour vous retrouver vous-même et bravo pour ça. Mais vraiment, vous êtes guidé, protégé, rassurez-vous. Prenez les choses cool, tranquilles. Vous êtes en attente de nouvelles ou alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Peu importe le domaine, là j'ai pas d'infos par rapport au domaine. Mais c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup réfléchir. Et en même temps, j'ai cette sensation-là de... comment dire ? Votre enfant intérieur qui vous attend. Qui se dit, mais moi j'ai besoin d'être réconfortée là. J'ai besoin que tu viennes prendre soin de moi. C'est un peu ce que je ressens. Donc là, vous avancez sur votre chemin. Et c'est hyper beau, hyper chouette. Vous avez un peu peur. C'est normal, vous vous libérez de beaucoup de choses, c'est bousculant, chamboulant, ok. Vous allez recevoir des nouvelles pour continuer d'avancer, mais par contre, là pour vous, ça peut être vraiment très intéressant et important même de retourner voir votre enfant intérieur ou d'aller voir votre enfant intérieur, de lui donner une place, d'aller le réconforter, le câliner, prendre soin de cet enfant intérieur et ramener ce côté-là justement au niveau enfant, énergie enfant, dans votre quotidien, c'est-à-dire une dynamique de candeur, de douceur, d'émerveillement, de découverte. Ça peut vraiment vous aider. Vous avez peut-être un peu tendance à... ouais, c'est ce que je disais, c'est un peu lourd pour vous, hein. C'est un peu lourd pour vous. Et là,
Bah, vous partez quand même à l'aventure hein, sur votre chemin, mais vous tâtonnez, vous savez pas trop où aller, comment faire, quoi faire. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Et en fait, vous entamez ce chemin-là vers le retour à soi. C'est pour ça que j'avais ces sensations dans le bas du dos au début, que je vous ai dit, une naissance de soi-même et tout, c'est ça. C'est vraiment, vous partez sur votre chemin de reconnexion à vous-même, donc bravo, c'est un long chemin, c'est un chemin qui n'est pas forcément des plus simples, c'est un chemin par ailleurs qui est hyper libérateur. Donc félicitez-vous, vraiment, félicitez-vous à chaque pas, à chaque avancée, c'est hyper important. Et voilà, vous avez besoin, pour le moment, je ressens que vous avez vraiment besoin d'être guidé, vous êtes un peu au taquet sur les messages que les guides peuvent envoyer à travers des heures miroirs, à travers des signes, des animaux. Revenez aussi en vous par rapport à vos sensations, par rapport à votre propre guidance intérieure. Et peu importe dans tous les signes que vous pouvez voir, aussi prenez que si ça résonne. Parce que des fois, on peut vite s'inventer des signes. Et là, il ne s'agit pas d'agir dans ce sens. Hein. C'est vraiment d'être à l'écoute de ce que les guides peuvent avoir à dire, peuvent avoir à donner comme signe, et de ne pas s'en inventer non plus. D'accord ? Donc c'est rester quand même ancré. Et ouais, donc quelque chose de comment dire, en lien vraiment avec vos sensations. Mais ça, vous avez peut-être, pour certains ou certaines, vous avez peut-être encore un peu de mal. C'est peut-être pas encore hyper simple pour vous de connecter avec ce qui se passe en vous, avec vos sensations. Mais en tout cas, vous entamez vraiment un chemin de retour à la maison. Donc bravo pour ça. Ouais. Là, vous prenez le temps de prendre un peu de hauteur. Ou c'est peut-être déjà un conseil. Je peux aller voir les blocages pour le moment. Arnaqué à bois. On a le jeu et la spiritualité. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, ça revient à ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire une montagne de certaines choses, justement du chemin qui reste à parcourir par rapport au travail sur vous-même, par rapport à tout ça. Et en fait, là, on vous propose, on vous dit, mais la spiritualité, c'est aussi une question d'amusement, de voir comment ça vibre en moi, comment mon cœur s'ouvre, comment ça me fait me sentir vivant ou vivante, d'avancer sur ce chemin-là. Et donc de ramener un peu de légèreté, un peu de douceur et justement un peu de candeur et de joie dans ce chemin-là, dans ce parcours-là, qui est très déstabilisant, très chamboulant et qui n'est pas toujours très confortable, c'est une évidence. Donc là, je vais voir les blocages. Donc tous les blocages ne peuvent pas vous parler. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La purification. Ouais, ça va être important de purifier vos énergies, de vous purifier aussi, purifier votre entourage, faire ce travail-là de purification même de vos maisons ou de votre lieu de travail, votre voiture, etc. C'est un acte d'engagement vraiment envers soi-même et c'est pas simple. Ça peut être un peu un frein parfois. Voilà, il y a la peur de l'engagement juste après parce que vous avez peur aussi de faire les mauvais choix. Gardez en tête que vous ne pouvez pas faire de mauvais choix, même si vous vous trompez, vous apprenez simplement. C'est de prendre la vision globale de l'aigle, je la revois ici vraiment très clairement. Il s'agit vraiment de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Ne vous mettez pas trop de pression, le poids sur les épaules là, que je ressentais au début. Il y a la peur de s'écouter et de la jalousie. Donc il peut y avoir de la jalousie autour de vous, comme vous pouvez vous ressentir de la jalousie par rapport à celles et ceux qui ont peut-être déjà fait ce chemin-là. Vous avez peut-être l'impression que ça a été hyper facile pour eux, hyper simple, hyper doux. Non. Vraiment, je vous le dis, non. Ce chemin-là n'est pas doux, n'est pas facile, n'est pas simple. Ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça demande énormément d'énergie. Ça demande énormément de se faire confiance. Ça demande énormément d'engagement envers soi-même.
On tombe, on se relève et on retombe et on se relève et on fait un pas en avant et 4 en arrière et 2 en avant et 3 en arrière jusqu'au moment où on arrive à se libérer un peu notre sac à dos, alléger notre sac à dos pour pouvoir avancer plus légèrement, plus tranquillement. Mais c'est un chemin qui se fait vraiment sur la durée, sur du très long terme et qui n'est pas facile, pas confortable et pour autant tellement libérateur parce qu'effectivement après, et même au cours du chemin, c'est se rendre compte à quel point, waouh, je suis libre, je suis maître de mon destin. Il n'y a que moi qui peux créer la vie que je veux, c'est à moi de faire en place, c'est à moi de mettre en place les choses, c'est à moi de faire en sorte de... Voilà, c'est ça. C'est à moi de faire en place, j'ai fait un mix des deux. Donc, et c'est vrai que c'est épuisant, certains moments c'est fatigant, certains moments on a envie de baisser les bras. Mais en même temps, dans ces moments-là, vraiment regardez qui vous étiez avant d'entamer ce chemin-là et voyez comment vous n'avez plus du tout envie de retourner là-dedans et bien envie de continuer d'avancer. Prenez le temps à chaque étape de vous reposer quand vous en ressentez le besoin, c'est hyper important. Mais vraiment, n'ayez plus peur de vous écouter. Faites vraiment ce chemin-là de connecter à vos sensations, de connecter à à votre propre guidance intérieure, à ce que vous ressentez dans votre corps. C'est hyper important. D'accord? La peur de s'écouter, elle revient aussi à ça et ça apprendre à se faire confiance aussi. Allez, je vais demander du coup les conseils pour vous qui avez choisi le quartz. Je suis bien dans... Ah, ok. Je vais prendre un autre oracle. Il y a beaucoup de fatigue chez vous, hein. C'est normal. C'est normal, prenez le temps de ralentir le rythme quand vous en ressentez le besoin, c'est hyper important. Hein. On ne peut pas aller toujours hyper vite. Il y a plein de cartes pour vous, c'est génial. Donc il y a le courage d'oser, vraiment. Le courage d'oser se retrouver, d'avancer sur ce chemin, le vouloir vraiment, on retrouve ça par rapport à l'acte d'engagement. Cessez le jugement, arrêtez de vous juger vous-même et de juger les autres, arrêtez d'être si dur avec vous-même et les autres. Soyez pleinement responsable de votre vie, de vos choix, de vos décisions, de ce qui se passe en vous. Gardez en tête que peu importe les relations, d'accord, dans toutes les relations, vous avez votre part de responsabilité. C'est trop facile de remettre toute la faute sur l'autre ou les autres ou l'extérieur. Voyez comment vous avez votre responsabilité dans ce que vous pouvez vivre. La bonne décision, ça c'est une façon de vous dire que vous faites le bon chemin. Vous êtes sur votre chemin. Bravo. C'est juste qu'effectivement, c'est pas toujours simple. Il y a l'art de s'unir, donc c'est vrai que vous allez peut-être justement voir comment certaines personnes avec qui ça résonne, d'autres avec qui ça résonne plus du tout, et qui vont petit à petit sortir de votre vie. C'est ok aussi, connectez-vous à vos émotions. Vous avez le pouvoir de changer les choses en vous, autour de vous. Et il y a la résistance. Ça, c'est le conseil. C'est un conseil dans le sens de résister à cette probable envie inconsciente de baisser les bras ou de retourner vers ce qui ne vous convient plus. Prenez votre temps. C'est quelque chose qui prend du temps, donc prenez votre temps. Ne vous mettez pas trop de pression non plus. Allez, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous. Donc vous êtes vraiment sur le... Ah, il est là déjà. Super. Vous êtes vraiment, d'après ce que je ressens, en tout cas sur le début du chemin de reconnexion à soi. Ou, si vous avez déjà entamé le chemin, c'est que vous êtes sur le début de reconnexion à soi par rapport à un domaine bien particulier.
et vous entamez ce chemin-là. Et on a avec vous le courage, c'est génial. Je vous la lis. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Exactement, ils sont là vraiment avec vous, autour de vous. Donc c'est top, c'est vraiment là le conseil de plus. Enfin, la cerise sur le gâteau, je la trouve géniale. Voilà pour vous, pour aujourd'hui, qui avez choisi le quartz. Merci infiniment de votre présence. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous a parlé ou pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Hop, là et ça ici. Ok, ça je remets là. Alors maintenant, on est avec celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Ici, ouais. Alors pour vous, c'est beaucoup en lien avec le chakra du cœur. Il peut y avoir le chakra du cœur, le chakra de la gorge, peut-être le chakra du cœur aussi, du coup, vu que c'est venu comme ça, je ne sais pas, on verra. Il peut y avoir un peu de prise de tête, mal à la tête, des petites douleurs, des petits malaises un peu physiques dans le dos, dans la tête, les yeux, la fatigue. Yop, yop, yop. C'est un peu brouillon. C'est un peu brouillon et peut-être que vous êtes dans ces énergies-là comme ça où vous vous sentez peut-être un peu brouillon. Je sais pas. Je vais déjà voir ce qui est là. Qu'est-ce qu'on a? On a donc la 12. Ah oui. La 13. Et la 24. Donc là, ça nous parle du domaine sentimental pour vous qui avez choisi l'améthyste. Vous êtes parti à l'aventure, il y a eu un nouveau départ, que vous soyez en couple, célibataire, vous voyez ce qu'elle a pour vous. Il y a un nouveau départ, il y a un renouveau dans la joie, dans le partage, dans la co-création vraiment ensemble. Et en même temps, il y a beaucoup d'humour et vous êtes dans une relation où vous allez entrer dans une relation où vous voulez une relation. Vous voyez ce qu'elle a pour vous, qui est vraiment saine, stable, durable, où on s'aime simplement, tranquillement. Mais vraiment avec cette touche-là d'amusement, d'humour. Je le ressens comme ça. Ensuite, eh ben là on part encore à l'aventure hein, avec vous. Avec, on a celle-ci, la lettre, la clé et l'abondance. Super. Vous n'avez pas, vraiment, vous avez avancé énormément sur votre chemin. Vous n'hésitez plus à franchir des caps. Vous connaissez en fait un peu le parcours. Comme si vous connaissez le parcours, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez que ça va pas être forcément simple, forcément doux. Mais du coup, vous l'acceptez plus facilement. C'est plus léger. Mais il y a beaucoup de fatigue quand même, hein, d'après ce que je ressens. Peut-être pas pour tous et tous. Peut-être que certains aussi par rapport aux yeux, là ce que j'ai comme message, c'est qu'il y en a peut-être certains qui se voilent un peu la face par rapport à leur parcours ou par rapport à où ils en sont ou par rapport à leur relation ou même par rapport à eux-mêmes, j'en sais rien, vous voyez ce qu'elle a pour vous. Mais je ressens vraiment un peu ce voile là devant les yeux comme si on se disait oh, c'est bon, moi ça y est j'ai avancé, c'est plus pour moi tout ça, j'ai réglé toutes mes blessures, voilà, j'ai réglé toutes ces histoires, maintenant c'est bon, j'ai plus qu'à profiter de la vie, à avancer. Oui, bien sûr. Évidemment, continuez comme ça. Seulement restez connecté quand même à vous-même, qu'est-ce qui se vit en vous, etc. Parce que les blessures remontent, les peurs remontent, parce qu'on est un corps, un mental et un esprit, on est tout ça à la fois.
Et donc forcément, quand on avance sur ce chemin-là, on continue sur ce chemin-là, et ben il y a toujours des petites peurs, des petites blessures, des trucs anciens qui remontent et qui refont surface et dont on doit prendre soin pour pouvoir avancer, pour continuer d'avancer. En tout cas, vous avez reçu des nouvelles, vous avez trouvé une clé vraiment pour avancer vers quelque chose d'abondant pour vous. Donc voyez dans quel domaine ça se situe pour vous. Je cherche l'oracle dans lequel j'allais chercher des précisions. Je suis pas sûre que ce soit celui-là. On va voir celui-là qui est belle. En tout cas, oui, il y a quelque chose vraiment de très abondant pour vous. Donc vous êtes vraiment parti là sur votre chemin en mode hihi, c'est parti, on y va, c'est la fête, on s'éclate, on s'amuse. Bravo. Je ne peux que vous féliciter. Vous avez vraiment trouvé la clé de ce qui vous amène à vous beaucoup de joie, qui vous fait vous sentir vivant et vivante, de ce qui fait que vous avancez simplement tranquillement. C'est hyper beau. Qu'est-ce qu'on a? Profusion de couleurs, alignez vos pensées avec le succès, c'est exactement ça. Et admirez les bénédictions, habiter la joie, vivre émerveillé. Ça revient exactement à ce qu'on disait juste avant, donc c'est top. C'est top. Qu'est-ce qu'on a? Un changement de cap, orientez vos progrès et réalisez vos rêves. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que de profiter, évidemment, profiter. Simplement, ne restez pas avec vos acquis. Continuez d'avancer. Anna? Anna? Je me rends compte qu'elle n'est pas avec moi et ça me fait toujours bizarre quand elle n'est pas avec moi, surtout que tout à l'heure, je l'ai entendue aboyer dehors. Elle qui aboie quand même très rarement. Bref. Créer des changements, entrer dans une nouvelle dynamique. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, c'est ça. Là, vous avez trouvé la clé pour plein de choses. Vous avez voilà, cheminé, avancé sur plein de choses. Bravo à vous. Continuez comme ça. Vraiment, continuez. Profitez du chemin. Éclatez-vous. Mais par contre, restez pas dans votre petite zone de confort avec vos acquis. Bien sûr, profitez du chemin, ça c'est une évidence, mais continuez de créer des changements en vous, autour de vous, dans vos relations, dans votre façon d'être au monde, par rapport à ce que vous ressentez aussi. Continuez d'avancer, ce serait dommage d'arrêter en si bon chemin. Il y a plein de blocages qui ressortent. Évidemment, tout ne pourra pas vous parler et c'est tout à fait ok. Qu'est-ce qu'on a? Il peut y avoir un non-alignement à soi parfois, être tellement dans l'amusement, tellement dans la joie qu'on en oublie d'être connecté à ce qui se passe vraiment, ou être un peu dans cette forme-là d'illusion ou de la vie est belle, tout est rose, tout est beau. Attention. Voilà, le chakra du cœur. Il a besoin d'être empuissancé. Il peut y avoir un manque de confiance à l'intérieur de vous. Donc, continuez d'avancer pour vous faire, pour apprendre à vous faire confiance toujours un peu plus. L'aide, modification de la réalité. C'est vraiment en lien avec le voile devant les yeux que je voyais. Il y a une partie de vous avec laquelle vous n'arrivez pas encore à couper les liens. Je ne ressens pas que c'est par rapport à l'extérieur ou par rapport à d'autres personnes. Donc peut-être que c'est le cas pour certaines personnes là, qui regardent la vidéo. Voyez ce qu'elle a pour vous. Moi, je le ressens vraiment en majorité par rapport à une ancienne version de vous-même. Il y a l'âme esselée, la peur de l'engagement. Il y a encore des blessures qui sont là. Il y a encore des blessures qui sont là. Et du coup, il y a un blocage un peu temporel avec une relation toxique. Vous avez peur de vous engager, une partie de vous qui a peur de s'engager vraiment pleinement et entièrement sur son chemin. Ou continuer d'avancer. Vous savez ce qu'il vous reste à avancer.
Vous savez ce sur quoi vous avez besoin encore de continuer d'avancer. Mais vous avez peur d'y toucher. Ce qui est compréhensible, évidemment. Alors, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais voilà, c'est là, quoi. Pour certaines personnes, pardon. Et là, mais ce lait, c'est quoi? Il y a encore des blessures. Il y a encore des blessures. Et il y a peut-être une relation toxique autour de vous. Mais vous le savez, je vous apprends rien. Pour celles et ceux avec qui ça résonne, vous le savez, vous savez très bien de qui je parle. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en dise plus parce que vous savez très bien qui c'est. Ça peut être même une version de vous-même. Hein. Les conseils, qu'est-ce qu'on a? La protection, tout ce que tu envisages est protégé, donc ça déjà c'est important de le savoir. La douceur, tu peux te détendre. Il y a la fin de quelque chose hein, qui invite à un renouveau. Et impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. C'est hyper déstabilisant pour moi là, parce que c'est comme si à la fois vous aviez trouvé votre voie pour aller vers de l'abondance, etc. Et en même temps, bah, finalement, c'est comme si vous n'osiez pas vraiment y aller complètement. C'est très déstabilisant pour moi là, cette guidance-là. Quand j'ai vu les premières cartes arriver, je me suis dit, oh bah, tranquille, easy, ça va aller vite. C'est, ouais, dépassement, sors de ta zone de confort. Ne restez pas ancré là dans votre petit siège confortable qui a pris la forme de vos fesses, tellement vous y êtes depuis longtemps. C'est un peu ça. L'inattendu vient réveiller les plans. Osez aller vers du nouveau. Vous êtes fatigué, je le ressens. Mais osez aller vers du nouveau. Osez sortir de votre zone de confort. Continuez d'avancer, quoi. Vous allez gagner en clarté en écoutant votre cœur. Donc apprenez à vous faire confiance, hein. C'est important. Anticipation, prépare-toi. Ouais, prépare-toi et c'est maintenant, donc c'est rigolo. C'est-à-dire que vous vous êtes préparé pendant un moment pour accueillir toute cette abondance. Et c'est comme si là maintenant vous bloquez devant la dernière porte à ouvrir l'abondance. Parce que comme s'il y avait encore des croyances limitantes qui vous aient pensé que vous ne méritez pas ou que c'est pas pour vous ou que vous n'y avez pas droit. Alors que vous vous êtes préparé depuis des années à ouvrir cette porte-là. Et maintenant que vous êtes devant, bah, c'est comme si... je suis pas sûre en fait. Donc revenez vraiment à l'intérieur de vous, écoutez votre cœur, sachez que vous êtes protégé, faites-vous confiance, vraiment apprenez à vous faire confiance et sortez de votre zone de confort, osez ouvrir cette porte-là d'abondance qui est là juste à portée de main. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà pour vous. Merci infiniment de votre présence. N'hésitez pas à mettre en commentaire si cette vidéo vous a parlé, que ça a pu faire résonner en vous. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Merci infiniment et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.